Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayou. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification. En tout cas, moi, je vais bien. Ayou, comment tu vas? Ça va, je vais très bien également. On va parler de foot, donc ça va toujours. Par le mercato aujourd'hui, des rumeurs, des officialisations, mais ça après le générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, on va commencer gentiment cette deuxième édition de la Minute Mercato par un joueur qui a rejoint ton club. On en parlait en rumeur comme à Arsenal. Mudryk pour 70 millions d'euros à Chelsea avec en plus 30 millions de bonus. Dans les bonus, il y a pas mal de détails, des accomplissements personnels comme des accomplissements collectifs comme gagner la Première Ligue, gagner la Ligue des Champions, etc. Un contrat de 7 ans et demi, ou voire 8 ans et demi, puisqu'il y a une option d'une année. Enfin, une option d'une année. Il est passé sous le nez d'Arsenal. Est-ce que t'es content, Malik? Comme je te disais dans l'autre, enfin comme j'en parlais dans l'autre vidéo, le premier minute mercato du coup, où le titre était Chelsea casse la tirelire, on casse encore plus la tirelire. Mais bon, je tiens, mais par rapport à ça, je vais laisser, comment dire, le bénéfice du doute, je dirais à notre propriétaire Todd, parce qu'on le critique pour tous ces achats, on se croirait. On l'appelle monsieur, il se pense dans FIFA, monsieur, il se pense je sais pas où. Football J'ai Manager. appris, voilà, j'ai appris récemment que en fait, c'est aussi dû au fait que, dû à la vente de Chelsea, de Roman Abramovich, assez précipité avec cette histoire de la guerre en Ukraine et tout ça, si vous avez suivi, ben, dans la clause, il était dit que, comment il s'appelle Todd Boehly devait du coup dépenser au moins 1 milliard pour Chelsea, tu vois. Donc, c'est un truc qui me permet de comprendre un peu mieux pourquoi on dépose autant. Maintenant, Blachad Mudryk, sur le joueur en tant que tel, parce que le joueur, comme je t'en avais parlé, sa campagne en LDC la saison passée m'avait bien plu, et même avant qu'il aille à Chelsea, je le trouvais déjà très bon, et je trouvais que c'était un joueur qui était à suivre. Donc le fait qu'il vienne à Chelsea, ça ne me dérange pas tant que tel parce que j'aime le joueur et je trouve qu'il a un énorme potentiel. Je trouve qu'il a un potentiel où il peut aller plus loin qu'un Martinelli, qui peut vraiment devenir un jour une star de ce sport. Je ne sais pas si, peut-être je suis pas objectif comme il vient à Chelsea, mais je crois réellement qu'il a ce Non, potentiel-là. tu le disais déjà quand c'était dans les rumeurs à Arsenal. Ouais, je pense vraiment qu'il a ce potentiel-là. C'est pour ça, en tant que joueur, l'avoir, je suis quand même content, je dirais. Là où je suis moins content, c'est qu'on rejoint les autres trucs. On dit que c'est encore un ajout offensif pour Chelsea alors qu'il y en a déjà énormément. Maintenant, je me dis qu'il va y avoir des ventes par la suite et que un contrat signé aussi longtemps pour ce joueur, c'est-à-dire qu'en vrai, on va lui laisser le temps, entre guillemets, tu vois. Mais Non seulement on va lui laisser le non, non, continue, je continue. laisse- Continue, continue. non, non seulement on va lui laisser le temps, mais en plus, imagine, ça tourne en un Eden Hazard. T'imagines qu'on a un Eden Hazard pour 7 8 ans sans devoir reprolonger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est un avantage pris au lieu d'avoir un contrat de 4 ans et puis devoir dans 3 ans, alors encore prolonger, payer plus cher. C'est un avantage pris. Et comme Moudry, c'est pas encore un gros nom, il a le temps de se développer encore. C'est un peu comme un. Mais comme je dis, Eden Hazard, c'est différent parce que voilà, il vient quand même de Belgique. Et même Belgique, c'était pas encore un pays le plus valorisé dans le Non, foot. Il venait de Lille. ah, ok, ok. Je pensais que tu pensais qu'il venait d'un club de D1 belge, j'allais te dire au Malik. Non, non. J'ai eu peur, j'ai eu Non, peur. soit je fais le parallèle, c'est que je me dis, tu vois, il venait d'un. Ok, la Ligue ukrainienne, c'est pas au niveau de la Ligue 1, mais je veux dire, voilà, il vient pas du plus grand club du monde. C'est un nom où on se dit qu'il est prometteur, mais il n'y a pas les plus grandes attentes. Comme il n'y avait pas les plus grandes attentes pour Hazard, à part nous, les Belges qui le connaissions déjà un peu, tu vois. Je veux dire, du côté de Chelsea. Et c'est pour ça que je me dis, on va lui laisser le temps qu'il lui faudra. Donc oui, je suis quand même content de cet achat. Maintenant, comme j'ai dit, à voir la suite de ce que va faire notre cellule de recrutement et Todd. Ok, intéressant. Moi, tu sais ce que j'en pensais avant, notamment à l'acquisition, à la venue de Joao Félix sous forme de prêt. Mais quand je regarde
avec plus d'attention le travail de Todd Boehly sur ses premiers mois, je vois quand même quelque chose d'intéressant. Effectivement, il dépense beaucoup d'argent. Après, la règle d'1 milliard dans le football, tu sais, on va pas faire les experts financiers, mais tu peux les tourner vite fait, dire bah il y a eu ça, et les 1 milliard, tu arrives très vite, sans avoir besoin de mettre énormément sur le mercato. J'ai l'impression qu'il y a une vraie envie d'investir énormément maintenant pour moins investir plus tard et établir un truc. Peut-être que c'est pas calculé, mais dans le foot aujourd'hui on change de coach chaque saison. Ton club, peut-être que ce sera le premier à changer, je pense pas, mais il y a quelques temps on se posait la question de est-ce qu'ils vont changer 2 fois de coach dans la même saison. Donc voilà, tous les joueurs par chaque saison, donc j'ai l'impression qu'ils vont installer une vraie stabilité. Effectivement il y a énormément de monde, mais quand tu regardes, il y a une équipe, quand tu regardes au goal, Mendy Kepa, ça reste assez jeune. T'as Badiachil, t'as Fofana, t'as Chalobah, même si bon, pour moi, il est pas au niveau de Chelsea. Il a 23 ans, n'insultons pas l'avenir. Rhys James, Hall, Cucurella, 24 ans. T'as plein de jeunes devant, on va pas tous les citer. Et ils ont tous des contrats longs. Des contrats qui courent jusqu'en 2029-2030. Peut-être que c'est un montage financier. On va pas accuser les gens, mais peut-être que c'est une technique financière qui permet d'amortir pour le fair play financier et ce serait intelligent. Mais en même temps, ça te permet de construire un truc sur le long terme dans le football. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Après, effectivement, il y a beaucoup d'offensifs. Il y a des mecs comme Ziyech qu'on voit plus. Mount Avert, ça va à chaque fois changer de poste pour inclure tout le monde. Sterling, tu peux pas lui réserver le même traitement que pour Pulisic, pour Modric qui est plus jeune, Aubameyang. Donc, les 6 prochains mois vont être très importants. Tu ne joueras pas la Ligue des Champions la saison prochaine, n'insultons pas l'avenir, mais on a du mal à... T'as dit quoi? La saison prochaine, vous jouerez pas la Ligue des Champions. T'es sûr de ce que tu dis? Tu l'appuies? Quasiment sûr. Après, dans le football, tout peut arriver. Hein. Il veut plus se mouiller. Mais ok, Chelsea jouera pas la Ligue des Champions. C'est bon, c'est ce que tu voulais entendre. Non, mais ce que je veux entendre... On est à Aquapark ici, tout le temps faut se mouiller. Je peux juste parler de football sans plonger... Comme ça, les viewers, on peut même leur donner, je sais pas, un petit pari, entre guillemets. Si ça arrive, qu'est-ce que vous voulez qu'Ayoub fasse? Parce que ça va arriver, moi je te dis, on va se qualifier pour la Ligue des Champions. D'une manière ou d'une autre. J'aimerais bien que tu verras. Essaye de te mouiller autant que moi avant d'essayer de me mettre dans la sauce. Non, mais sérieusement, la Ligue des Champions est difficilement atteignable. Je pense que tu n'y arriveras pas. L'Europe est encore atteignable. Et là-dedans, tu as un entraîneur avec qui tu peux miser sur l'avenir. Certes, les premiers mois ont été mauvais, mais tu peux construire quelque chose. Donc, il y aura énormément de tri à faire. Et donc je vais vraiment regarder le tableau des ventes au mercato estival. Mais bon, ça peut être intéressant. J'étais un peu réticent, un peu moins maintenant, même si faudra voir comment ça sera géré, parce que ça peut être très bien géré comme très mal géré. Mais bon, on va passer au deuxième. Excuse-moi. Non, pas de souci. Pour pas être trop long sur ça. Après là, tu as donné le point de vue de Chelsea, mais sur le joueur, tu es toujours sur le même avis que sur l'autre vidéo où tu disais que tu sais pas quoi attendre, entre guillemets, de lui. Je l'ai vu 4... moi, quand on m'a dit Modric, j'ai fait c'est qui celui-là encore? Quand j'ai vu sa tête, je fais ah ok, ah oui, en Ligue des Champions contre le... Ah ok. Et j'ai dû encore regarder quelques vidéos, parce que moi, personnellement, il m'avait pas... Il est très bon joueur, etc. Pas de souci. Quand on revoit, il a de très bonnes qualités. Je pense qu'aujourd'hui, il vient un peu en recrutement star. Il est acheté, long contrat, il vient de l'Ukraine, etc. Donc, il aura un traitement plus favorable que les autres. C'est un pari à voir. Ça lutte confirmée. On verra, mais je pense qu'il peut faire de belles choses. Je peux vraiment pas me prononcer. J'aimerais, hein, mais il peut réussir comme... Ça dépendra de la gestion globale de Chelsea. Donc, pour moi, c'est là-dessus. Modric, 70 millions plus 30. Ça devait aller à Arsenal. Il a filé sous leur nez. Arsenal a besoin d'un autre offensif. Et c'est là qu'intervient la rumeur Moussa Diaby. Moussa Diaby, un joueur déjà que j'aime particulièrement parce que je l'ai vu faire ses premiers matchs au Paris Saint-Germain. C'est un joueur formé dans ce club. Désolé, c'est inversé les caméras. Et oui, et depuis à Leverkusen, ça... Tais-toi, toi. Et depuis à Leverkusen, ça a énormément progressé. Il a pris une vraie dimension. Il a connu ses premières sélections en équipe de France. Et pour moi, quand j'ai vu Moussa Diaby
à la place de Modric. Mais pour moi, j'ai envie de recruter Enfin, j'ai envie de rencontrer le responsable recrutement d'Arsenal, hein, et de lui serrer la main, lui faire mais comment t'as eu cette idée directement? Non, mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'idée parfaite. Même à pour les 6 prochains mois, je dis bien pour les 6 prochains mois, c'est mieux que si t'avais pris Modric. Après, à l'avenir, on sait pas. Mais pourquoi? Parce que Moussa Diaby, c'est un joueur, déjà par son rôle, quand on le regarde à Leverkusen, il peut jouer à droite comme à gauche. Il joue beaucoup moins ces dernières saisons. Et il y est fixe, qui colle la ligne et qui dribble comme le cliché de l'ailier droit rapide, comme un Dembélé, etc. Des fois, il joue intérieur, il joue derrière l'attaquant. Donc, c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut t'amener énormément de choses. Au début, c'était juste Buzz l'éclair et c'était dans les contre-attaques. Maintenant, même sur les attaques placées, il a énormément progressé. Donc, c'est un super joueur. Je pense qu'il aurait même mérité une place dans cette Coupe du Monde. Donc oui, moi je pense que c'est un super transfert pour Arsenal, puisque le mec va pas venir et dire à Saka dehors je suis au-dessus de toi, mais c'est là pour concurrencer. Quand on voit le banc d'Arsenal, c'est pas suffisant, surtout si tu voudras, on sortira une vidéo samedi sur notre top 4 de Première Ligue pour la fin de saison. Donc oui, on sortira une vidéo sur notre vision de comment va finir la saison au niveau du top 4 de Première Ligue. Et Arsenal est premier à 8 points devant City. Tu vas jouer encore l'Europa League. Tu es déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Tu n'as pas besoin de passer les tours barrages qui vont arriver. Mais tu auras quand même besoin de mecs en backup pour les matchs qui vont arriver tous les 3 jours. C'est bien d'avoir des mecs qui vont être très bons le samedi, mais le mercredi encore il y a un match. Et Saka, Martinelli, les mecs qui vont commencer à s'essouffler. Derrière il y a peut-être Reece Nelson. Ok, mais c'est pas suffisant. Va falloir... Surtout que par exemple Gabriel Jesus qui pouvait dépanner sur l'aile ou quoi, est blessé. Donc même Nketiah est seul. Donc je pense que c'est le recrutement parfait. Et même sur l'avenir, il y a quelque chose. Donc je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose, mais pour moi c'est parfait. Après, désolé, mais juste avoir la somme. Parce que si c'est pour 120 millions, c'est trop. Si c'est pour 60-70 millions, un joueur français qui a explosé comme ça, le Leverkusen qui peut exploser encore plus, moi je le prends. Le marché de maintenant, ça peut très bien arriver dans ces sommes-là. Hein. Je pense pas. Très bien arriver dans ces sommes. Ça peut en tout cas. Alors, du côté d'Arsenal, je te rejoins dans le fait que même dans les 6 premiers mois, comme tu dis, ça peut être un backup très intéressant, surtout dans cette course au titre où voilà, il y a l'Europe qui va être mélangée, ou enchaîner beaucoup de matchs pour ce 11 et ce banc qui reste quand même un peu, entre guillemets, faible par rapport aux autres bancs de leurs concurrents comme City ou même Man United par exemple. C'est un ajout très intéressant. Maintenant, moi, j'ai plus envie de voir ça du côté de Moussa Diaby. Moussa Diaby, je sais pas, je pense que c'est un joueur qui mérite plus que d'être un backup, bien sûr. Ça peut changer dans les futures années à Arsenal, tu vois. Mais maintenant, tu vois, c'est quand même une très bonne concurrence entre Martinelli et Saka ça fait quand même 2-3 saisons qui sont déjà là en Première Ligue et qui montrent du très bon boulot et que cette saison soit aussi très bon. Donc ce serait une très grosse concurrence avec ces deux-là. Après, juste pour te reprendre sur un truc, quand je disais backup, c'est pas backup Minamino à Liverpool. Non. Quand tu regardes sur les dernières saisons City, t'as Sterling qui était excellent, Mahrez, par de moments c'était incroyable, Bernardo Silva qui jouait à droite, avant que Mahrez vraiment explose, t'avais Foden qui jouait à gauche, Gabriel Jesus sur l'aile, t'avais toujours un mec, tu vois. Les seuls qui ont pris le titre sur les dernières années sans avoir ça, c'est Liverpool, puisqu'il y avait Mané et Salah. Là, t'as pas Mané, Salah, ou du moins pas encore, on leur souhaite. Et donc, t'as besoin de au moins 3 ailiers de haut niveau. Parce que ces mecs-là, si moi je te disais, Jesus, j'ai peur que pendant un mois on n'est pas bon. On a vu que derrière Nketiah était très bon. Mais Saka, s'il n'est pas là, je suis pas sûr si Reece Nelson sera suffisant quand tu vas enchaîner City, Fulham, puis tu devras aller à l'extérieur contre Newcastle. Il est là mon propos. Bien sûr, mais le truc c'est que je pense pas que Arteta veut, même si bien sûr il s'est inspiré de celui dont il a appris le métier d'entraîneur, à savoir Guardiola, je ne sais pas s'il va aller dans la même philosophie que Guardiola, avoir une rotation aussi, pas abusée, mais vraiment... Mais
Guardiola, vente, entre guillemets. mais Une Guardiola, vente, t'avais avec... 5 possibilités d'ailier, là t'en as 3, voire 4, mais il y en a un qui est clairement en dessous. Donc c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais je veux dire, même dans d'autres clubs où tu peux avoir beaucoup d'ailiers, tu vas pas forcément autant voir cette rotation que Guardiola le fait avec City. C'est pour ça que je te dis que je sais pas si Mikel Arteta va être dans cette philosophie-là de le faire ou d'avoir plus son 11 type pendant la saison avec, bien sûr, dans les matchs de coupe ou même les matchs de semaine ou les matchs de Ligue des Champions où il trouve que, par exemple, Moussa Diaby sera plus intéressant, il le mettra. Mais c'est pour ça que moi, je reviens en fait dans le fait que cette offre pour Moussa Diaby, en fait, moi, j'attendais plus, mais moi, je voyais vraiment un Moussa Diaby qui part de Leverkusen, il va dans le club et ce sera lui l'ailier dans le club, tu vois. Alors que là, Arsenal, même sur les prochaines saisons, même si ça, bien sûr, ça peut changer et ça va peut-être changer, je ne pense pas qu'il est encore forcément plus fort que Saka ou même Martinelli. C'est pour ça que je te dis, de son aspect à lui, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour lui. Maintenant, de l'aspect Arsenal... Mais je pense que dans le lot, c'est un step-up, il a 23 ans, il pourra jouer 15-20 matchs en première ligue, des matchs en Europe, quand tu t'y trouves, il a au moins 30 matchs la saison, facile. C'est une meilleure exposition pour l'équipe de France. Il peut aller gagner un titre en première ligue, aller jouer plus souvent la Ligue des Champions, et quand tu vas jouer la Ligue des Champions, je pense qu'Arsenal, la saison prochaine en Ligue des Champions, moi, ils sont tirés au groupe du PSG, je les prendrai très au sérieux. Beaucoup moins que Leverkusen. Donc, c'est autre chose, tu vois. Donc, c'est une marge de progression. Après, bien sûr, je préfère qu'il aille dans un club où il sera titulaire, sera lui le mec. Mais ça va le challenger, il est entouré de bons mecs. Si un des deux se blesse, c'est lui le numéro 1 pour les remplacer. Il y a les matchs en Europa League, et ce ne sera pas n'importe quel match. Il y a le Barça, ou United, il y a l'AS Rome, il y a le Real Betis. T'as plein de très belles équipes où il pourra se montrer. Cette année, l'Europa League, je pense, va être très intéressante et à suivre. Donc, t'en auras besoin. Et si Mikel Arteta ne comptait pas faire ça, je comprends pas pourquoi il était prêt à mettre 100 patates sur Mudryk, tu vois. C'est qu'il voulait avoir une certaine rotation. Donc bon, et c'est les deux mecs qui ont à peu près le même âge. Mudryk, c'est 22 ans, Diaby, c'est 23 ans. Donc bon. Même si toi, t'es un peu réticent sur Moussa Diaby, si t'es Arsenal, tu le prends ou pas? Comme ça, on termine là-dessus. Je dis de l'aspect Arsenal, comme je le dis, le fait que tu peux avoir un backup en plus, surtout au niveau des ailiers, sur cette saison où tu joues le titre, où tu vas avoir un enchaînement avec les matchs d'Europe, c'est intéressant. Moi, je te disais que parce que tu avais surtout parce que je trouve que tu avais donné ton argumentation par rapport à ça, c'était plus du côté Arsenal, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai dit de l'aspect Moussa Diaby. Ok. J'avoue que j'ai pas réfléchi, mais je me dis peut-être ce serait peut-être mieux pour lui qu'il aille dans un club où sera lui l'ailier et il sait qu'il va jouer, qu'il sera titulaire, tu vois, plutôt que de devoir encore être le backup, batailler, même si bien sûr ça reste une marge de progression, ça reste la Première Ligue, ça reste Arsenal. Mais de cet aspect-là, oui. Mais sinon, Arsenal, bien sûr, je pense que c'est un bon choix qu'ils font. Ok, parfait. Bon, pour continuer sur cette Première Ligue qui domine le mercato, comme à peu près chaque mercato, à part quand le Paris Saint-Germain s'énerve, Wout Weghorst a été prêté à Manchester United, un prêt à plus ou moins 3 millions d'euros. Le salaire est pris en charge entièrement pour une durée de 6 mois. Bon, on va en parler rapidement avant de basculer vers un autre championnat. Wout Weghorst à United, moi je pense que c'est une bonne opération pour les deux. Pourquoi? Wout Weghorst, c'est un joueur qu'on connaissait à Wolfsburg, un des meilleurs attaquants de la Bundesliga. Après, bien sûr, c'est pas la même exposition que la Première Ligue, mais c'était quand même quelque chose de bien. Le mec va à Burnley, je ne sais pas trop pourquoi, puisque c'est la Première Ligue, justement. Quand tu regardes la différence de salaire qu'il avait entre Burnley, qui était relégable, et Wolfsburg, qui a essayé de se qualifier en Europe, il y avait une grosse différence, mais bon, on ne va pas le critiquer là-dessus. Burnley est relégable, il part en prêt à Beşiktaş pendant 6 mois, il fait ce qu'il a fait en Turquie, et là, Manchester United cherchait un neuf. Chercher un neuf dans un profil différent d'Anthony Martial qui, même Erik ten Hag l'a dit, on a besoin d'un autre neuf pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo. Et si Martial sera à chaque fois à la 60e, 70e minute, c'est que physiquement, il n'est pas encore à 100%. Il est même encore un peu loin d'être à 100%. Donc si Erik ten Hag te dit ça, c'est qu'il y a une urgence. Et quand il y a une urgence, tu ne réfléchis pas
comme quand tu as le choix, quand tu as 2 mois en été pour trouver un numéro 9. Et en plus, comme United encore en train de se construire, tu vas aller prendre un 9, tu vas aller chercher Victor Osimhen, c'est minimum, les mecs ils vont te demander minimum 120 millions. Encore plus parce que c'est en hiver et parce que tu es dans l'urgence. Tu vas aller chercher, je sais pas, un Hugo Ekitike. Ah non, il n'y a que le PSG qui peut l'acheter lui. Donc, bref, peu importe le 9 que tu vas aller chercher, ça va te coûter beaucoup trop cher et il aura trop d'importance dans ton effectif. Donc, un Wout Weghorst qui a un profil différent, qui peut t'amener d'autres choses, qui peut te souffler sur les matchs d'Europa League si tu as un adversaire plus clément en 8e ou en quart, ou même un bon adversaire, moi je le prends, c'est un prêt. C'est pas définitif. Je pensais que c'était un transfert, je pensais déjà que... Enfin, mon seul regret, c'est qu'en faire après. Mais là, le mec, dans 6 mois, il se casse. Donc bon, tu pourras en faire affaire. Et pour le joueur, il a 6 mois pour essayer de briller dans une des meilleures vitrines possibles en Première Ligue avec Manchester United qui est en train de... Eric Ten Hag l'a dit, aller jouer la course au titre. Donc pour moi, c'est un gagnant-gagnant. Si tu voulais dire un petit mot là-dessus ou on va... Ouais, moi je voulais juste rajouter que pour moi, c'est pas... Ça ne sert à rien, tout simplement. Pour moi, c'est arrivé de... Donc si Martial se blesse, tu mets qui? Si Martial se blesse, tu mets qui? Si Martial se blesse, tu mets qui? Non, je rigole. Je rigole. Laisse-moi dire. Parce que Weghorst, le profil qu'a Weghorst, c'est quoi? C'est un grand attaquant. C'est pas le plus mobile des attaquants. C'est vrai que c'est un finisseur. Dans la surface, il va te mettre des buts. Mais dans la manière dont joue United, dans la manière dont joue Ten Hag... Quand même un bon pivot. Est-ce que ça fit un pivot correct pour sa taille, on va dire. Rien d'impressionnant. Je l'ai quand même vu bien dans les... À Burnley, t'as vu ce qu'il a fait à Burnley? Parce que tu m'as parlé de la Bundesliga, ce qu'il a fait à Wolfsburg. Oui, c'était bien beau. Ce qu'il a fait à Burnley, c'était pas bon du tout. Et il y avait du genre, ce qui est drôle en plus à Burnley, c'est qu'il y avait des attaquants dans son style à lui. J'ai oublié l'attaquant, j'ai oublié son nom. Ça me reviendra. Chris Wood. Si je vais chercher. Le numéro 9, de toute façon. Chris Wood. Ouais, Chris Wood, ouais, voilà, Chris Wood. Il part à Newcastle. Comment? Il part à Newcastle. Oui, mais la saison passée, à Burnley, il était là. Les 6 premiers mois, au mercato d'hiver, il part à Newcastle. Weghorst vient pour le remplacer. Et Weghorst fait quoi? Weghorst, j'ai plus ses stats en tête, mais il y avait le match contre... 2 buts. 2 buts, ok, d'accord. T'as vu le Burnley dans lequel il était? Non, mais 2 buts. T'as vu le Burnley dans lequel il était? 2 buts. Bref, c'est même pas sur ça que je vais m'étaler en vrai. Donc le mec, tu vas le critiquer parce qu'il a mis 2 buts en 6 mois à Burnley. C'est tout, et mais on s'arrête là. Mais en première ligue, parce que t'as dit en Bundesliga, il a fait... Mais il aura Bruno Fernandes derrière, il aura peut-être Martial dans un rôle différent, il aura Rashford, il aura Anthony, il aura peut-être l'autre, là, Sancho, s'il se réveille un jour. Ah, tu vas pas comparer ça à Burnley où il joue avec McNeil et les autres bagarreurs. Arrête, s'il te plaît. C'était une équipe basic fit, c'est une équipe UFC, c'est une équipe s'il y a une bagarre. C'est bien, les skinheads anglais de 2008. Je l'ai vu, hein, moi, s'il y a une bagarre. Mais pour un match de foot, Burnley, ça fait 8 ans. Tu sais pas comment, chaque année, ils font pour pas tomber. Quand tu vois le contenu des matchs, c'est un miracle. C'était un miracle. C'est pas un miracle, c'était leur style. Non, mais même... T'avais beaucoup de physique. Mais t'avais non. Des élèves comme Aaron Lennon qui allaient t'amener des centres intéressants. Aaron Lennon. Oui, respecte Aaron Lennon. À chaque cours, j'ai l'impression que le mec, il allait lâcher. On dirait ma voiture. Aaron Lennon, c'est ma voiture. Mais en plus, tu m'as fait peur de là où je voulais aller. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas l'impression que le profil de Weghorst va forcément être un fit, si je peux dire ça comme ça, avec ce Manu-là. Ou à Manu, il faut dire que les 11 joueurs, même les attaquants, travaillent beaucoup, tu vois. Et je sais pas si Weghorst pourra le faire, même si, ok, il a joué en Bundesliga, un championnat où il y a beaucoup d'intensité, tout ça. Mais rien qu'en termes de mobilité, c'est pas la même chose que ce que va t'amener un Martial ou... j'ai oublié son nom. Qui peut autant t'amener que Martial? Le Suédois. Isaac? Le Suédois de... Non, le Suédois de Manchester United. Elanga? Elanga, Elanga, c'est un ailier. Oui, mais
il peut te jouer en neuf, par exemple. Tu l'as déjà vu jouer en neuf. Moi, je te parle en termes de ce que dans la mobilité. Nah, mais si tu préfères Elanga que Weghorst en neuf, je connais rien au foot, arrête. Tu préfères pas Elanga ou Rashford à la place de Weghorst en neuf? Rashford, si t'as besoin de profondeur, etc., ou même en neuf, oui, mais oui, non, ça qui joue, hein. mais Rashford, oui, mais attends, écoute, je te dis pas que Weghorst demain, il est titulaire, c'est le mec, c'est le transfert du siècle, c'est un coup de génie, mais je te dis, t'es dans une situation d'urgence, aller chercher mieux, c'est hyper difficile, c'est un casse-tête pas possible. T'as une opportunité comme Weghorst, tu lui payes son salaire, tu payes 3 millions d'euros pour 6 mois. Mais il va t'apporter quoi en plus? C'est ça ma question. Dans la manne, c'est pas comme si United jouait comme City par exemple. Il va t'apporter plus. Si tu regardes les buts de Manchester United, c'est. Mais c'est un pivot. Mais regarde comment le mec pèse sur une défense. Mais je te dis pas que le mec va devenir titulaire. Mais je te dis pour un match où tu dois faire souffler Martial contre le 20e de Première Ligue, il peut t'apporter plus que Elanga en neuf. Si Rashford, lui aussi qui joue tous les matchs, a besoin de souffler, ça fera du bien. Et que tu peux pas le mettre en neuf. Ils ont besoin d'un neuf supplémentaire. Si en 8e, tu tombes face à, je sais pas, au hasard, Beşiktaş, son ancien club, en Europa League, il pourra faire de belles choses. C'est un prêt de 6 mois pour alléger les titulaires, pas pour les concurrencer. C'est pas du tout le même truc que Moussa Diaby à Arsenal ou Mudryk à Chelsea. Le mec, il est là pour vraiment, en situation d'urgence, on le met. Il y a un match contre, je sais pas, un match. Dis-moi une équipe en Angleterre, allez, dis-moi une petite équipe en Première Ligue. Leeds. Ok, bon, Leeds, ça joue quand même au football. Mais par exemple, ce soir, il y a un match contre Crystal Palace. T'es dans leur surface. Ils n'arrivent pas à bouger. Tu viens, tu ramènes Weghorst, il va t'apporter quelque chose. De la taille, un centre. Mais demain, t'es United. Moi, je suis Luke Shaw. Je fais un centre. Je sais très bien que personne ne va la prendre. À part si Casemiro monte. On est d'accord ou pas? Donc, dans une situation, il peut t'apporter ça. Je te dis pas que c'est le joueur clé qui va tout changer à United. C'est bon, demain, ils sont champions. Hein. Moi, supporter d'United, je suis waouh. On va faire une fête pour Weghorst. Non, mais c'est bien. Mais tu gagnes malgré tout sans lui, même ce genre de match. Même en pouvant aller. Mais parce que t'avais Cristiano Ronaldo, qui, une partie des matchs, a joué en Europa League et a permis de faire souffler les autres. Ok? Si t'avais pas ce joueur qui va faire le sale boulot en Europa League, et encore, il a pas vraiment fait le boulot, mais t'as pas les Rashford, les autres, et encore, c'était pas flamboyant, mais t'as pas les autres qui peuvent être à 100% dans les gros matchs. Tu vois ce que je veux dire? Combien de matchs t'as vu? Parce que Martial était blessé, parce que Rashford c'était un peu moins bien. Il a mis Ronaldo 3-4. D'accord, mais ça veut dire que ça va rester excellent jusqu'à la fin de saison. Il est très très bien. Et je lui souhaite. Mais si par exemple, désolé de te couper, mais si Rashford enchaîne 10 matchs et que Martial a un petit pépin, tu dois aller jouer un match. Bah crois-moi, il sera bien content d'avoir Weghorst plutôt que Elanga en neuf. Moi, je pense que Ten Hag, on le voit, il a redonné une confiance à Marcus Rashford. Et Marcus Rashford, il est un peu en mode franchise player dans les gros matchs. Dans les gros matchs, il a toujours beaucoup marqué Rashford, même dans les saisons où il était moins bien. Moi, ce que je te dis, c'est que ce Weghorst, ce sub, ce backup que tu vas avoir besoin dans ce genre de petits matchs chiants à aller gagner dans ces stades de Première Ligue, je sais même pas s'il va t'aider réellement. Ok, bah tu fais quoi? Tu mets personne alors? Tu remplis une fiche de match avec 10 joueurs? Mais attends, parce que tu m'as dit celui qui le remplaçait, enfin celui qui était à sa place de Weghorst, c'était Ronaldo. Et Ronaldo lui faisait rien. Donc ajouter un Weghorst qui va t'apporter pour moi moins que Ronaldo, ça ne sert à rien. C'est juste ajouter un joueur. Okay. Soit tu prends quelqu'un, soit tu prends personne. D'accord. Donc fallait personne. Mais bon, tu pouvais avoir quelqu'un. Non, fallait personne. Pas juste prendre une personne pour prendre une personne. Parce que pas... moi, c'est ça là, le discours que j'ai l'impression d'entendre. Bon, on verra sur les prochains mois quand il y aura une demi-finale à faire en EFL Cup et que Rashford voudra pas jouer puisque le mec il a enchaîné 15 matchs, que Martial sera blessé puisque je sais pas, il sera en train de parler à une meuf ou je sais pas. Bon, on verra. On verra que tu seras content que Weghorst va marquer son but. On verra. Non, mais c'est vrai. On a quand même réussi à faire 10 minutes sur Weghorst, donc bon, on va terminer cette vidéo rapidement sur un transfert bien plus intéressant où il y a plus de choses à dire. Mais là, on passe du côté de la Liga avec un transfert dans le championnat de
Memphis Depay qui a séché aujourd'hui, mercredi 18 janvier, l'entraînement. Tout part pour... tous les signaux sont ouverts pour un départ vers l'Atlético. Il y aurait 6 mois de contrat du côté du Barça, donc ce serait un prêt entre 3 et 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses, Malik? Moi, j'ai parlé de l'aspect FC Barcelone. Pour moi, oui, ils doivent se séparer de Memphis Depay parce que malheureusement, l'expérience n'a pas été réussie. Les premiers mois, je dirais les deux, hein, juste les 2 premiers mois, si je peux dire ça comme ça, ont été sympas. On rajoute à peine le S. Hein. À peine. Ont été vraiment sympas, mignons. On m'a fait croire à un moment même que c'était le meilleur neuf d'Europe. Vous connaissez hein, les fans du Barça. Beaucoup de respect pour vous, hein. Mais certains d'entre vous sont très délusionnels, si je peux dire ça comme ça à certains moments. Donc non, l'expérience a été un échec avec Memphis Depay. Et moi, je le disais, sans vouloir faire celui qui voit le futur, qui est en avance, moi, je le disais de la vision que j'avais de Depay. Et pour moi, il ne devait même pas quitter Lyon. Moi, je ne le voyais pas aller autre part. Pour moi, il devait rester à Lyon. Parce que pour moi, Depay, dans les grands clubs, dans un grand club, et en plus dans un grand club qui était en difficulté, et même encore aujourd'hui un peu, comme le Barça, ça ne pouvait pas réussir et ça ne va pas réussir. Ce qui fait que, comme j'ai dit, de l'aspect Barça, faut entre guillemets se débarrasser de lui maintenant, parce qu'il n'a rien apporté, clairement. Et maintenant, de l'aspect Depay, c'est de l'Atlético et je ne m'attends même pas forcément à ce qu'il fasse quelque chose de fou là-bas non plus. Parce que je ne pense pas que Depay, si je pense aux attaquants les dernières années qu'ont eu l'Atlético, savoir Luis Suarez, Diego Costa, et là je remonte encore plus loin, les Falcao, les Agüero avant qu'il aille à City. C'est plus un profil à la Joao Félix au mec que tu viens de citer. Oui, mais c'est pas par rapport au profil que je dis ça. Je dis, en termes de niveau, je ne le mets même pas dans la phrase de ces joueurs-là. Pourtant, tous ne sont pas forcément des légendes. Mais en termes de niveau, je le mets que pas Diego dans Costa cette classe. Diego Costa, tu veux que je te rappelle ses saisons en première ligue et ses premières saisons. Grand fan de Diego Costa, j'ai pas apprécié que le fait que Conte veuille s'en séparer et le mettre au placard. C'est pas dans la même phrase, non? Jamais. Jamais. Tu crois que Depay, il va aller là maintenant à l'Atlético, il va mettre plus de 20 buts? Tu demandes pas à Depay de mettre plus de 20 buts. Mais même sa meilleure saison en Ligue 1, il met 20 buts et 10 passes D. Oui, mais même dans le jeu, Depay, c'est pas le plus impressionnant comme attaquant, tu vas me dire quand même. Ouais. Non, mais pour... Entre Depay et Lacazette, pour toi, c'est qui le plus fort? C'est une question difficile, mais... C'est Lacazette, gros, quand même. Si tu mets Lacazette devant Depay, toi? Mais bien sûr, ouais. Mais de loin, même. Non, mais non, pas de loin, on va se calmer. Non, calme-toi. Là, t'as pris la confiance. Pour ceux qui connaissent pas Malik est comme ça, faut le calmer. Non, mais je me dis qu'en termes de niveau, il n'est pas dans la même classe pour moi que ces attaquants-là. Donc je ne sais même pas si à l'Atlético il va réussir. Après, peut-être que ce sera une Atlético différente, vu que Simeone, vu la saison qu'il fait, on ne sait jamais, ils vont le virer. Donc peut-être que ce sera un autre. Non. Cholo ne sera jamais viré de l'Atlético Madrid, même s'il frappe le président, ça c'est faux. Tu penses? Même s'il ne faut rien, s'ils se qualifient, imaginons même. Il partira en fin de saison, mais c'est l'entraîneur le mieux payé du monde. Donc déjà le renvoyer comme ça, c'est une indemnité incroyable. C'est une figure incroyable. Les saisons décevantes de l'Atlético se sont allées. Il y en a eu plusieurs et à aucun moment on a entendu une envie de le renvoyer, donc je pense pas. Et juste... Ah pardon, t'avais pas fini? Je rajoutais juste que juste pour ça, du coup, encore moins si Simeone ne part pas, je vois pas comment il peut réussir dans la façon dont joue l'Atlético, tout simplement. Ok, moi juste un petit truc. Malik voulait que Depay reste dans l'Olympique Lyonnais qui est 9ème avec les mêmes points que Nice, qui est exécrable, Reims. C'est Reims, hein, sympa. Et qui est derrière Clermont et Lille. Sur les 4 dernières saisons, ils finissent une fois 4ème sur Rudy Garcia, et il est dans cette saison-là. Et les autres saisons, ils finissent 7ème, 8ème, et là, ils sont 9ème. Ok. Donc, mais bon, il voulait qu'il reste à Lyon plutôt que tenter l'expérience au FC Barcelone. Le FC Barcelone n'a aucun tort là-dedans. Xavi, quand Lewandowski est blessé, et avant il n'y avait pas Lewandowski, utilisait peu ou quasi pas Depay, ou pas à son poste, et n'a jamais essayé d'adapter Depay à son schéma de jeu. Et là maintenant,
quand Lewandowski ne pouvait pas jouer, il te met Ferran Torres en faux neuf, Ansu Fati qui ne s'est toujours pas remis de sa blessure en faux neuf. Mais attends, juste par rapport à ça. Mais non, mais juste Barça, pour bien m'expliquer. Bah, merci. Pour bien m'expliquer, moi, Depay, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais j'enlève pas ses torts, et tu les as déjà assez cités. Bien sûr que le mec, il y a des moments, il aurait dû plus tuer au Barça, etc. Mais les deux sont fautifs. Et c'est juste un mariage qui n'a pas fonctionné, où les deux ont fait des erreurs. Maintenant, t'as une opportunité de 6 mois. Comme je l'ai dit, c'est un prêt de 6 mois. Les joueurs, Félix, on a vu sa première heure. Il respire à nouveau, puisque le mec il recommence à jouer au football. Bon, à l'Atlético, on joue pas beaucoup au football, mais c'est pas grave, peut-être par bribes. Le mec, il sera avec Griezmann. Moi, Griezmann, j'ai l'impression que... Ok, première partie de saison très bonne, même Coupe du Monde très bonne, mais là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué, ça ne fait que commencer, mais je pense pas qu'il brillera autant qu'en première partie de saison. Et son concurrent principal, tu parlais de très bon numéro 9, c'est Alvaro Morata. Il n'est pas très bon numéro 9, donc je pense... non, mais c'est vrai qu'il aura quand même l'occasion de briller. Et pour aller, sinon t'as Correa aussi, mais pour l'Atlético, c'est l'occasion de reprendre un joueur qui peut jouer dans un des deux postes en attaque, dans le schéma de Simeone, pour 6 mois, à la place de Félix, qui était entre le placard et on essaye de le relancer. Donc pour l'Atlético, c'est pas plus mal. S'il explose bien et qu'il aime bien... qu'il aime bien la maison, ben dans 6 mois, tu le prends gratuitement. Tu lui files un gros chèque et le mec il reste chez toi. Ou alors, Depay, s'il a envie. Tu sais très bien le football. Hein. Modric, il a fait 6 très bons mois, 70 millions d'euros. Si Depay il fait 6 très bons mois, on sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Un gros club peut s'intéresser. Donc pour moi, tout le monde est gagnant. Le Barça récupère entre 3 et 5 millions d'euros alors qu'il lui restait que 6 mois et ils devront pas payer son salaire. Donc pour moi, tout le monde est gagnant. Mais bon. Après, je dis pas qu'il va réussir. Là, moi, je sais pas, parce que réussir, comme tu l'as dit, dans cet Atlético Madrid-là, en plus, qui va mal, difficile. Mais si ça se passe bien, ben tout le monde sera content, je pense. Après, est-ce que ça va bien se passer? Je sais pas. Donc bon, minute mercato, on a essayé de pas être trop long, ça fait 40 minutes. Bon, mais c'était intéressant, il y avait beaucoup de joueurs à traiter, des gros transferts, des grosses... On a quand même fait 10 minutes sur Wout Weghorst. Mais bon. J'allais le mentionner. C'est ta faute. Non, je rigole. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est une forme de soutien et ça nous montre que ce contenu vous plaît. Vous abonner, activez la cloche pour être averti dès qu'une vidéo sort. S'abonner à nos réseaux sociaux, les liens sont en description. Prochaine vidéo, samedi, on parle de la Première Ligue. Qui va gagner l'APL? Rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut, merci à toi Malik. Prenez soin de vous, merci à toi Yo.